Donc vidéo où je viens de jouer là Get Up Off That Thing de James Brown. Et c'est ce morceau qu'on va utiliser comme application concrète de la sixte majeure. Dans cette tourne de basse, en fait, la sixte majeure au-dessus, pour le coup, est énormément utilisée en fait. Elle colore vraiment la ligne de basse. Donc voilà, on va la regarder en détail dans un premier temps, puis après on fera une séquence de travail avec la guitare, la petite cocotte, pour mettre en place bout par bout cette ligne de basse, comme on fait d'habitude, quoi. Donc on y va, la ligne de basse est en deux parties en gros. La première c'est... Ça c'est la première partie. Seconde partie, donc on va regarder le détail de ces plans. Le premier plan en fait c'est première corde, troisième case, on vient chercher le sol, et ensuite c'est seconde corde, première case, avec la figure rythmique, 1, 2, 3, 4. On continue, la suite du plan c'est sur la troisième corde, entre la deuxième case et, et troisième case. Voilà, deuxième case, troisième corde. Et ensuite, on double ces deux petites notes de fin. Alors pour la mise en place, 1, 2, 3, 4. Alors excusez-moi, j'ai rajouté un temps au début. Voilà pour le premier plan. Maintenant le second plan, c'est... On commence sur la troisième case, troisième corde, tout va se dérouler sur la troisième corde, et on fait deux fois la première note. Ensuite, on vient sur la deuxième case, toujours troisième corde, on vient chercher le mi, et on revient sur la troisième case, toujours troisième corde. Ce qui nous donne... Et pour finir le plan, on va toujours sur la troisième corde, venir chercher le sol à la cinquième case. Donc ça nous donne... Maintenant, on va allier les deux plans, toujours comme ça, sans batterie, sans rien. 1, 2, 3, 4. Voilà pour les deux morceaux de ligne de basse mis en boucle. Maintenant, on va regarder le plan, donc avec le... Alors, juste quelques précisions avant d'aller sur la séquence de travail. Il y a des variations en fait dedans, sur ce plan-là. Alors, première tourne de mesure. Ça, c'est les premières deux mesures. Mesure suivante, c'est quasiment le même plan, sauf qu'à la fin, à la place du sol, on met un petit fil que je vais vous montrer. Donc, on va regarder ce petit fil. Alors, lui, il intervient sur la seconde mesure, sur ce plan-là. Sauf que, au lieu de revenir sur le Fa, Sol, on va passer sur Do, Ré, Hammer, Fa, troisième case, troisième corde, Hammer sur le Sol à la cinquième, et on finit avec le Si bémol à la troisième case, toujours, mais quatrième corde. Et on revient sur le Sol. Voilà ce qui se passe donc dans le second cycle de deux mesures, on est donc à 4 mesures. Ensuite, sur le troisième cycle de deux mesures, on va refaire ce qu'on fait dans le premier cycle, la même chose. Et ensuite, dans le quatrième et dernier cycle, là, au lieu de jouer le dernier sol du cycle en aigu, on va le jouer en grave. Je vous montre. Pardon. D'accord? Donc
Donc là, troisième case, première corde. Au lieu de finir sur le sol aigu. Voilà, là on a la totalité du plan. Donc maintenant, je vais attaquer la séquence de travail et on va rentrer tous ces plans les uns après les autres. Donc vous aurez compris, pour résumer, que la structure est en 8 mesures. La ligne de base tourne sur 8 mesures, en incluant ces petites variations. Sinon, elle ne tournerait que sur 2 mesures. Donc c'est parti. Voilà pour la séquence de travail. Alors j'espère que j'ai suffisamment bien fait en fait pour que vous puissiez vous débrouiller dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez d'autres détails ou si j'ai oublié des trucs ou des choses pas claires. Voilà. Donc travaillez bien sur ce morceau. J'essaye de faire une seconde vidéo sur un autre morceau qui utilise les sixtes, qui vient aussi d'une autre période des années 60. Le morceau c'est I Can't Help Myself des Flower Tops. Donc voilà, à venir une vidéo aussi sur ce morceau-là pour voir une autre utilisation encore de la sixte majeure. Voilà, bah écoutez, bon travail et puis à très vite.